Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute? Non. Une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Regarde ça, Spam. Il y a un attroupement devant le collège. Le collège est fermé jusqu'à nouvel ordre. Il y a eu une effraction dans l'enceinte de l'établissement. Toutes les stalactites ont été démontées et emportées par des voleurs dans la nuit. Ils ont piqué les stalactites. C'est complètement débile. Ne croyez pas ça, Blog. Le trafic de pierre est en pleine explosion dans la vallée. La police dit que ce sont les gitans qui ont fait ça. Ah bah tu vois, ça m'étonne pas. Quand on est capable d'habiter dans des huttes plutôt qu'au fond d'une grotte humide et sombre comme les gens civilisés, on est capable de tout. Notre caverne aussi s'est fait cambrioler cette année. Ça commence à devenir un vrai problème, ces Romano-sapiens. C'est vrai que j'aime pas trop qu'on expulse ces espèces de la chaîne de l'évolution. Mais là, je dois avouer qu'ils ne font aucun effort pour trouver leur place dans la sélection naturelle, ceux-là. Oh non, en voilà encore une qui vient faire la manche. Famille restez crétacée, s'il vous plaît, donnez-nous 12 euros pour évoluer. Je n'ai pas de poumons, je n'ai pas de bronchies. Pitié, enfant cannibale, pas manger. C'est pas possible ce cinéma. Ils font semblant d'être des invertébrés pour attendrir les gens dans la rue, mais en réalité, c'est des bipèdes comme tout le monde. Et t'as vu l'enquête dans le Nouvel Obscurantiste qui montrait que certains hominidés arrachaient exprès le pouce préhenseur aux enfants à la naissance pour en faire des mendiants? Vous êtes vraiment des victimes de la propagande raciste du front néandertal. Les hominidés sont la tribu la plus paupérisée de toute la zone rock. Plutôt que les persécuter, on devrait les aider, au contraire. Ils sont pas foutus de travailler comme tout le monde. T'as déjà vu un chasseur chez eux? Et ceux qui sont cueilleurs sont tous des pickpockets. Alors, non, moi ils font pas pitié. Le jour où on inventera la roue, je te parie qu'ils seront les premiers à parader dans de grosses cylindrées. Non, je vous en prie, là, il faut vraiment ouvrir les yeux sur la réalité. Avec l'association Alter Darwiniste, on a un programme de formation à la taille de la pierre destiné aux enfants hominidés. Laissez-moi au moins vous faire visiter un de leurs campements. Comme ça, vous vous ferez vraiment une opinion. Écoute, pourquoi pas après tout? T'en dis quoi, Blog? Et donc, t'es sûr que c'est pas un peu dangereux là? J'ai pas envie de me faire tailler une boutonnière à coup de silex à camp d'arrêt. Les conditions dans lesquelles ils ont planté leur hutte, c'est vraiment épouvantable. Regarde tous ces ossements par terre. Tu sais, ils ont pas vraiment eu le choix, hein. La vallée les a seulement autorisés à s'installer derrière la déchetterie de la zone anthropophage concertée. Ah, voilà les gars de Sapiens. Bienvenue à la maison. Maman, papa, voici Lascou Diplodescu, le chef de famille. Bonjour, monsieur. On vous a préparé une modeste collation dans la hutte. Je n'ai jamais mangé du porc épic. En fait, c'est pas mauvais. On dirait de l'iguanodon, mais en plus goûtu. Il faut vraiment que tu viennes un jour au pèlerinage des Saintes Mammouth de la mer. Il y a des lémuriens nyctalopes qui viennent chanter du flamenco toute la nuit. Moi, tu vas adorer. Ay, Darwin, pourquoi m'interpréter?